Chère Montluçonnaise, chers Montluçonnais, bonjour. En ce début d'année, je veux, au nom du conseil municipal, au nom de la ville de Montluçon, et aussi en mon nom propre, vous souhaiter à toutes et à tous, à vos familles, à vos amis, à vos proches, une excellente année 2021. Nous espérons qu'elle permettra de tourner la page d'une année 2020 hors norme. Hors norme dans l'histoire et à l'échelle de l'humanité, comme celle de l'arrivée d'un virus qui a frappé nos aînés, nos concitoyens, les plus fragiles, nos entreprises et toutes nos organisations, bouleversant notre équilibre social. Tous les pouvoirs politiques, de l'État à la plus petite commune de France, ont imaginé et organisé des dispositifs pour protéger, accompagner et rassurer du mieux possible. À Montluçon notamment, nous avons essayé de le faire avec la mise en place de nombreux dispositifs. Sans vouloir faire une énumération exhaustive, je vais en citer quelques-uns. Par exemple, la garde d'enfants par les personnels soignants et ceux assurant des missions de sécurité. L'accueil de tous les enfants à l'école ou en crèche dès que la possibilité en a été offerte. Le logement des personnels soignants qui voulaient ou qui veulent s'isoler. Les appels réguliers auprès des personnes isolées. La création d'un centre Covid à Biennassi. Le numéro vert pour répondre à chaque personne, la livraison de repas à domicile, et puis aussi des actions de coordination des associations caritatives et d'aide aux plus fragiles, la coordination de nos actions avec celles du centre hospitalier, la réserve citoyenne, et puis des actions de fabrication de masques avec un partenariat local et de la distribution des masques, l'aide au soutien des entreprises avec des subventions à l'équipement ou des avances remboursables, le soutien au commerce avec la distribution aux clients d'une cagnotte de 40 000 € qui s'est finie juste avant Noël. Et puis enfin, à titre d'exemple, la campagne de dépistage massif que nous avons réalisée juste avant Noël aussi. Je veux d'ailleurs remercier tout particulièrement ceux qui ont agi en 2020 pour aider et soigner la population de notre bassin. Tous les soignants, salariés ou libéraux, privés ou publics, ceux qui ont assuré la logistique, les personnels d'aide à la personne, en structure ou à domicile, les personnels de sécurité et de protection. Les personnels aussi des commerces, notamment des commerces et des services de première nécessité, les entreprises qui ont continué leurs activités durant toutes ces périodes, notamment de confinement. Et puis il y a aussi les bénévoles du secteur sanitaire et social, et enfin, et je ne veux pas les oublier, surtout pas, les agents de nos collectivités qui se sont toujours engagés pour assurer la continuité du service public. Dieu sait que c'est important. La vigilance, l'humilité et la rigueur sont les maîtres mots pour avoir une politique efficace contre la propagation de la pandémie. Il faut en permanence anticiper du mieux possible, respecter les consignes de sécurité et bien sûr savoir que la réussite d'une période peut être totalement remise en cause ultérieurement. Si durant d'ailleurs la première vague, notre bassin a été très largement épargné par la pandémie, il en a été tout autrement depuis le mois de mars dernier et la deuxième vague. Les chiffres de l'Allier sont mauvais et ceux de notre bassin le sont encore plus, notamment que certains autres territoires. Ainsi, depuis plus de 3 mois, les services du centre hospitalier ont été très largement mis à contribution. Si le confinement a permis de légèrement faire baisser le nombre de personnes contaminées et de patients hospitalisés, la pandémie, malheureusement, continue à se développer. Aujourd'hui, les personnels soignants des hôpitaux publics et privés sont durement frappés. De nombreux EHPAD sont devenus des clusters. De même, aujourd'hui, les établissements de Néry-les-Bains, notamment, sont durement touchés. Aucun établissement, aucune entreprise, aucun organisme n'est à l'abri. Près de 110 personnes sont aujourd'hui décédées dans notre centre hospitalier. Celui-ci manque de lits pour pouvoir accueillir les patients dits classiques et ceux atteints de la Covid-19. Il est obligé de faire des transferts vers des hôpitaux voisins. Il est donc absolument impératif de limiter la circulation du virus pour l'éradiquer. Dans ce contexte, nous devons encore faire des efforts pour protéger la santé collective. Il faut absolument protéger notre population, nos entreprises qui risquent de disparaître pour cause de faillite. Notamment, je veux penser aux restaurants, aux bars, aux salles de sport ou aux discothèques. Tout ce qui animait notre vie sociale. S'agissant du couvre-feu à 18h, je suis contre car ce n'est pas une décision adaptée à notre département rural et de faible densité.
même si nous demeurons sous le joug de son instauration dans les semaines à venir. Au niveau de notre agglomération, nous avons ainsi décidé, malgré des premières annonces contraires, de maintenir fermées l'ensemble des infrastructures accueillant des publics variés. Par exemple, les salles associatives, les gymnases et les salles pour les activités sportives. Notre objectif n'est absolument pas, bien entendu, d'ennuyer nos concitoyens, mais de limiter la propagation, d'éviter le couvre-feu à 18h et, pire encore, d'éviter le troisième confinement, comme cela, il faut bien le remarquer, se pratique dans de nombreux pays d'Europe, notamment l'Angleterre, où une souche beaucoup plus contagieuse sévit, comme vous le savez. La gestion, c'est la prévision. Et je constate que pour les collèges et les lycées, le ministre est prêt à mettre en place des demi-groupes, preuve que même si les jeunes souffrent moins de la maladie, ils contribuent, et c'est important, à sa propagation. Nous avons pour autant un espoir certain de fin de crise avec l'arrivée des vaccins. Après une période de lancement timide, le gouvernement a décidé d'accélérer la distribution. Hier, avec la directrice du centre hospitalier, nous avons commencé à travailler sur la mise en place d'un ou deux centres de vaccination à destination de toute la population. En effet, je suis un fervent défenseur de la vaccination parce que tous les médicaments et vaccins autorisés ont des effets bénéfices-risques largement positifs. Posez-vous une question, une seule question. Que seraient nos sociétés sans médicaments et sans vaccins ? Je crois toujours et avec force qu'à l'horizon de l'été prochain, nous retrouverons une vie plus normale, nos activités favorites et des relations humaines plus faciles. Pour ma part, je regrette de ne pas avoir eu de contact avec vous lors des réunions de quartier, avec les associations, ou encore sur les terrains des sports, sur le marché, ou tout simplement dans nos vies quotidiennes. Cela me manque beaucoup. Donc, pour l'année 2021, je vous souhaite une excellente santé, de retrouver la vie que vous désirez, de réaliser vos projets, bref, de renouer avec le bonheur des joies simples, mais tellement importantes. Vive la nouvelle année, vive Montluçon.